Bonjour, c'est Crypto et j'espère que vous allez bien. On va faire une vidéo rapide pour parler de Arthur Hayes et notamment sa théorie sur l'argent chinois qui pourrait sauver le Bitcoin. Concrètement, il n'a pas dit ça, mais il explique que les actions du gouvernement chinois pourraient entraîner une hausse du Bitcoin. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Dans quelle mesure et comment on peut le déterminer? C'est le sujet de cette vidéo. Je rappelle juste que Arthur Hayes est le cofondateur de BitMEX et c'est quelqu'un qui, justement, communique beaucoup autour de sa vision sur la macroéconomie, sur le Bitcoin, et c'est quelqu'un qui est très exposé, toujours, au BTC. C'est vrai qu'au vu de ce qui se passe sur les marchés traditionnels, et notamment le Nasdaq, et la chute phénoménale qu'on a pu avoir, le BTC aussi, qui craque à la baisse, tout le monde cherche peut-être une bouée de sauvetage, et la représentation de ce qui se passe du bras de fer Chine-Amérique pourrait en effet entraîner une accélération du Bitcoin. Je vais vous expliquer pourquoi, en effet, ça peut être possible, mais que ça risque d'être minime, et surtout quels sont les indicateurs à surveiller de très près pour déterminer. Alors oui, ça pourrait être le cours de BTC, votre indicateur, mais ce n'est pas suffisant. Pour moi, il va falloir aller plus loin. Déjà, dans la représentation de son explication, il explique que ça a déjà été le cas à plusieurs reprises, et c'est ce qu'on va essayer de valider entre nous. En rouge, vous avez la courbe de BTC USDT, et en bas, vous avez la représentation ici de la force du yuan chinois versus le dollar. Plus ça monte, ici, plus le dollar est fort par rapport au yuan, et si on dévalorise une monnaie, le yuan, du coup, ça sous-entend que le cours est censé monter. Alors déjà, avant ça, il faut expliquer pourquoi ils vont le faire. Je vais le faire rapidement, vraiment simplement. Il faut comprendre que si on a des taxes douanières qui sont à l'entrée des USA, ça sous-entend que quand une marchandise à 100 € va arriver, lorsqu'il va passer la taxe douanière, elle passera de l'autre côté du mur, de la frontière, à 200 $. Donc ça fait très mal. Sauf que si je baisse mon yuan, par exemple, ça sous-entend que je vais avoir besoin de beaucoup plus de yuan pour faire un prix en dollars équivalent, donc 100 $ équivaudrait potentiellement à 150 yuan, je dis des chiffres aléatoires, mais c'est pour bien comprendre l'idée. Avant ça faisait 100%, donc c'est-à-dire 100 yuan égale 100 $, maintenant ça fait 150 yuan pour faire 100 $, et donc forcément les prix en yuan, eux, restent identiques, et le montant en dollars, lui, diminue, et donc ça permet d'absorber une partie des taxes et de la taxation. Donc c'est quelque chose qui a déjà été fait à de nombreuses reprises, en effet, et c'est une des armes qu'on retrouve beaucoup au niveau de la Chine, mais la réalité, c'est que ça n'a pas forcément beaucoup d'impact au niveau de BTC. Parce que quand on regarde ces accélérations haussières, on voit qu'elles arrivent assez souvent, en effet, mais pas forcément à des moments de hausse, voire même potentiellement à des moments de baisse. Quand on regarde ça, on voit très vite que c'est plus ou moins aléatoire, et en effet, on retrouve des moments très forts comme ça, avec une accélération de BTC, mais la réalité, c'est qu'il y a des moments, comme celle-ci, où on voit la mise en place d'une accélération et d'une surperformance du dollar par rapport au yuan. Malheureusement, ce n'est pas le cas au niveau du BTC, donc pour moi, il n'y a pas forcément de grosses représentations. Par contre, la réalité, c'est que, en effet, on a déjà vu des fuites de capitaux qui se font, et ce sont des fuites de capitaux qui ne sont pas aussi importantes et aussi fortes que l'explique Arthur Hayes. Et ça, pour pouvoir les voir, c'est simple, il va falloir se concentrer sur ce que l'on voit ici, US dollar versus Chinese yuan, et quand on verra une augmentation ici, il faudra regarder deux choses. La première, ça va être l'USDT, donc c'est-à-dire la market cap du principal dollar numérique, donc c'est-à-dire le market cap de l'USDT qui est stablecoin créé par Tether. Pourquoi Tether? Parce qu'il a une part très importante dans le monde asiatique. Alors c'est pas le seul, mais c'est un des dominants, et quand on verra les deux choses qui arriveront en même temps, c'est-à-dire une accélération de l'un suivie d'une accélération de l'autre, à ce moment on pourra se dire qu'en effet il y a un transfert de capitaux. Pourquoi? Parce qu'on passera toujours par le stablecoin avant potentiellement de passer par quoi? Par BTC. Forcément, on est obligé d'acheter du stable pour ensuite acheter du BTC, et donc on verra un transfert dans les deux, et dans tous les cas, je pense que oui, il y aura un transfert, mais est-ce que ce sera suffisant pour redynamiser Bitcoin qui est quand même très tributaire en ce moment de la macroéconomie américaine? Je ne pense pas, les flux de capitaux nécessaires pour pouvoir les déplacer sont beaucoup trop conséquents, c'est le même principe. Quand on voit la market cap de Bitcoin, on comprend bien qu'il ne faut pas juste quelques milliards pour le faire décoller, il va falloir plusieurs dizaines, voire cinquantaines, voire centaines de milliards d'achats pour le voir décoller, et ça je pense qu'on n'est pas prêt de le voir arriver, en tout cas de la Chine, de cette représentation-là. Il faudrait vraiment avoir ici une menace très forte
au niveau de la monnaie chinoise, chose qui n'est pas encore le cas, même si on a vu dans les années qui arrivent une politique chinoise d'impression monétaire pour pouvoir favoriser son économie interne. Donc il va falloir surveiller de très près, mais je pense que l'impact sera minime. Ce n'est pas suffisant. Pour moi, il va falloir surtout surveiller quelque chose d'important qui va être beaucoup plus impactant, ça va être la Fed. Si la Fed, en effet, rallume l'impression monétaire, en effet, on va avoir des marchés traditionnels qui vont respirer, une tension qui va diminuer et potentiellement de la liquidité qui peut ruisseler sur des actifs à risque, dont Bitcoin. En tout cas, on reste sur quelque chose de très très important, c'est que Bitcoin a bien résisté à la chute, et ça en fait un actif très intéressant et très important dans une crise telle qu'on est en train de la vivre. Si vous aimez ce type de petites vidéos, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, ça m'intéresse, je vous ferai peut-être une vidéo sur la Fed ou encore d'autres, donc n'hésitez pas en commentaire, posez vos questions et je vous dis à très vite.